Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire ce sujet de première AS. La pollution de l'eau douce désigne la contamination de cette eau dans l'environnement. L'eau douce est de l'eau ne contenant pratiquement pas de sel. On peut la trouver dans les rivières, les fleuves, les lacs, les glaciers, mais aussi dans l'air et dans le sol, nappes souterraines. Seulement 3% de l'eau sur Terre est de l'eau douce, le reste est de l'eau salée. L'eau douce est nécessaire à notre vie. Or, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, surtout en Afrique et en Asie. Elles doivent donc boire de l'eau douce qui est parfois polluée. Les eaux polluées qui sont ensuite consommées peuvent rendre malades. Il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. L'eau polluée peut donc être un danger pour la santé. La pollution de l'eau est causée par les activités humaines. Elle est principalement liée au rejet des déchets domestiques dans l'eau, à l'industrie et à l'agriculture. Dans le monde, beaucoup de déchets se retrouvent dans les rivières. En effet, les gens ne font pas toujours attention et ne jettent pas leurs déchets là où il faudrait. Il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature. Les industries sont aussi en cause dans la pollution des eaux douces. En effet, les industries rejettent beaucoup de déchets chimiques dans les eaux. L'agriculture participe aussi à la pollution des eaux. Les agriculteurs utilisent très souvent des produits chimiques, comme des engrais ou des pesticides, pour aider leur culture à pousser. La pollution de l'eau douce peut mettre en péril un grand nombre d'espèces animales et végétales. En effet, beaucoup d'espèces vivent dans les eaux douces ou sur leurs berges. On peut par exemple y voir des poissons, des insectes, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, grenouilles, des végétaux. Toutes ces espèces sont menacées par la pollution. Ces 30 dernières années, un grand nombre d'espèces ont vu leur population diminuer à moitié. À cause des pollutions des rivières, l'anguille d'Europe est aujourd'hui en voie d'extinction, c'est-à-dire que l'espèce pourrait disparaître. Passons maintenant aux questions. Ce texte est-il de type narratif, explicatif, argumentatif? Mettez une croix devant la bonne réponse. Il n'est pas en train de nous raconter une histoire, donc il n'est pas narratif. Il n'est pas en train de nous convaincre de quelque chose, donc il n'est pas argumentatif, donc il est explicatif. De quoi parle-t-on dans ce texte? La pollution de l'eau douce. Quelles sont les causes de la pollution de l'eau? Les activités humaines, l'industrie et l'agriculture. La pollution de l'eau douce peut mettre en péril un grand nombre d'espèces animales et végétales. Relève dans le deuxième paragraphe un synonyme du mot péril. Danger. L'eau douce est nécessaire à notre vie. Or, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. Quelle est la relation logique exprimée dans cette phrase? C'est l'opposition. Par quel autre connecteur peut-on remplacer or dans cette liste? Donc, car, cependant, puis. On peut remplacer or par cependant. L'eau douce est nécessaire à notre vie. Cependant, aujourd'hui, la moitié des fleuves seraient pollués. On peut la trouver dans les rivières. Elles doivent donc boire de l'eau douce. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés? La renvoie à l'eau douce. Elle renvoie beaucoup de personnes. Réécrivez la phrase suivante en la rendant personnelle. Il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature. Nous ne devons pas jeter nos déchets dans la nature. La subordonnée relative dans cette phrase est-elle déterminative ou explicative? Il y aurait 2 millions de personnes qui meurent à cause des maladies attrapées en buvant de l'eau polluée. Donc, elle est déterminative parce qu'on ne peut pas l'enlever. Si on peut l'enlever et le sens serait toujours correct, donc elle est explicative. Parce qu'on ne peut pas dire il y aurait 2 millions de personnes. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire elle est déterminative. Identifiez le type du procédé explicatif employé dans chacune de ces phrases. Mettez un plus. Phrase, exemple, définition, reformulation, énumération et comparaison. L'eau douce est de l'eau ne contenant pratiquement pas de sel. C'est une définition. Il nous définit c'est quoi l'eau douce.
On peut la trouver dans les rivières, les fleuves, les lacs, les glaciers, mais aussi dans l'air et dans le sol. C'est une énumération, c'est comme il nous donne une liste, comme des engrais ou des pesticides. C'est un exemple. Il y a comme quoi, donc c'est un exemple. C'est-à-dire que l'espèce pourrait disparaître. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est une reformulation. Donner un titre au texte, la pollution de l'eau. J'espère que vous avez compris et au revoir.